Bonjour, alors je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, le tutoriel de la jupe Birkin, donc une jupe taille haute avec des passants, avec une jolie fente. Voilà, donc on va voir toutes les étapes sur cette jupe. C'est cette jupe que vous verrez lors du tutoriel, donc qui est cousue en chambray. Voilà, donc la pose du zip évidemment, totalement invisible, hein. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite, on démarre. Donc, c'est parti. Donc là, je vais démarrer par la basque du haut. Donc, comme vous voyez, j'ai surfilé la découpe de ce côté, le côté où je vais l'assembler avec l'autre partie du devant. Donc, idem, j'ai surfilé tout le côté. Et donc, j'ai indiqué mes repères aussi, hein, les repères du patron, donc le milieu. J'ai mis aussi le repère pour ne pas coudre à l'endroit où il y aura le zip invisible et le repère pour la longueur de la couture, puisqu'après, ça va être une fente. Donc voilà, moi je vous mets un repère. Après, à vous de voir après ce que vous souhaitez, hein, si vous la voulez plus courte, plus longue, à vous de jouer. Donc là, je vais d'abord épingler ce côté et donc je vais venir coudre jusqu'au repère. Et après, on pourra ouvrir la couture et faire un repli sur tout le long. Donc là, j'épingle jusqu'au repère et je vais coudre à 1 mm du bord de mon surjet. Donc voilà, donc là je couds jusqu'ici. J'ai fait mon repère ici, moi j'aime bien à cet endroit-là, donc je le fais jusque là. Donc largeur de pointe de 5 et on se retrouve ensuite. Donc évidemment, endroit contre endroit, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bon, ça me paraît tellement évident que je ne l'ai pas dit. Alors voilà, donc là j'ai cousu à la hauteur de mon repère. Donc je vais ouvrir la couture et je vais en profiter donc pour faire un repli de ma future couture qui est en bas. Comme ça on va pouvoir venir passer les fils de fronce ensuite. On replie voilà, simplement le surjet au fer et on pourra faire une couture à cet endroit-là. Moi je vais voir, je vais peut-être pas en faire. Je verrai bien à la fin. Parce que comme il y aura l'ourlet, ça va le maintenir. On replie. C'est un chambray, je voulais un tencel, mais comme j'ai pas trouvé celui que je voulais, la bonne couleur, parce que je voulais un jean, plutôt un jean délavé, donc du coup je me suis rabattue sur le chambray. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va pouvoir venir passer les fils de fronce. Donc les fils de fronce, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on démarre ici au repère, je vais même me mettre là parce que là c'est à beaucoup plus d'un 5, je l'ai mal noté. Donc voilà, je démarre à 1 cm du bord, là où il y a le repère et vous l'avez bien mis, jusqu'ici, donc 2 fils de fronce ici, on s'arrête à la couture. On ne va pas prendre ça dans le fil de fronce, et voilà. Et après 2 fils de fronce aussi de l'autre côté. Et on va aussi passer les fils de fronce directement sur la basque dos, comme ça, ça sera fait, on n'aura plus qu'à froncer et à les mettre sur les empiècements. Donc voilà, largeur de point, moi la mienne c'est maximum c'est 5 et tension 0 pour les fils de fronce. Voilà, donc le fil de fronce il est passé, donc on va d'abord s'occuper du devant. Donc je vais mettre de côté le dos. Donc le dos pareil, hein, il y avait le repère pour le zip, alors évidemment comme c'est au pli, il se met, voilà, mettez-le bien du bon côté, hein, tout simplement. Alors pareil, pour la pièce, là on ne va pas se tromper et on va prendre la plus petite. Parce que moi je me connais, je suis, voilà, je sais que je suis tête en l'air, donc je vérifie 5 fois. Alors donc là le milieu, alors en plus je l'avais mal tracé, donc du coup, hop là. Donc là, on met endroit contre endroit, le repère, voilà. Le repère milieu de la basque avec le repère ici, voilà, parfait.
Et donc là, moi, je vais bloquer directement les fils par un petit nœud ici, là, sur le petit, sur la petite partie de la découpe, là, du devant. Comme ça, j'ai plus qu'à froncer de l'autre côté, je suis tranquille. En tout cas, pour cette petite partie. Je prends les deux fils du dessus et je vais tirer dessus. Voilà, mais je ne vais pas les bloquer tout de suite. Je vais d'abord faire cela. Voilà. Alors, on va froncer plus. Donc là, je m'occupe de la première moitié. Voilà, alors comment on est? Ouais, on est plutôt pas mal. Alors, je vais les bloquer cette fois. Comme ça, je pourrai mieux les répartir. Et puis on les sort bien hein, pour pas les... Alors évidemment, il faudra coudre couture ouverte hein, sur la couture de la fente. Voilà, quand on va coudre, on va bien laisser cette couture ouverte. Hein. Donc, on va froncer aussi de ce côté. Alors j'épingle et avant de tout bien mettre, je vais regarder si c'est à la bonne taille. Histoire de ne pas faire 5 fois la même chose. Non. Ok. Allez, je vais les bloquer. Et donc je fais pas un nœud de folie. Hein. Sinon après ça va faire plisser mon tissu. Donc je fais vraiment un nœud. Donc on y va. Donc là maintenant on épingle. Donc là maintenant voilà, on répartit correctement. Voilà. Alors on continue par là. Donc là on va mieux les mettre. Comme le fil il est bloqué, on est tranquille. Voilà, et après donc on va venir coudre
à 1 cm du bord, largeur de point 2,5 et on surfile ensuite. On s'assure bien entendu que sur l'endroit tout est nickel avant de passer à la surjeteuse. Et ensuite on enlève les fils de fronce. Et après on va recommencer donc le même exercice avec la basque devant. En fait le plus long là c'est la répartition des fronces. Voilà, parce que si on a plus d'un côté que de l'autre, c'est pas joli, ça se voit. Donc là, je reviens devant. Alors, je vais quand même faire un nœud. Pour bien les répartir. Voilà, donc je vais pouvoir aller coudre. Et donc bien couture ouverte, la couture qu'on a ouverte tout à l'heure de la fente. Alors largeur de point 2,5, 1 cm du bord et après on surfile le surplus de couture. Et on enlève les fils de fronce. Le devant il est fait. Donc on viendra le repasser après. On va d'abord s'occuper du dos. Donc pareil, donc bon, j'ai noté le milieu. Le repère de... Ah ben non, pas le repère du patron, en tout cas j'ai noté, oui, parce que celui-là, cette partie est au pli. Donc j'ai noté le milieu. Et donc j'ai bien ma basque, voilà. Et donc j'épingle milieu contre milieu. Alors il est où? Il est là. Voilà, donc d'un côté et ensuite de l'autre. Moitié par moitié. Voilà, donc je regarde déjà si je suis à peu près bien, histoire de ne pas me décarcasser pour rien. Non, on est pas mal. Donc je vais pouvoir bloquer. Donc je bloque les deux fils du dessus. Voilà, donc là je vais pouvoir bien répartir mes fronces. On épingle. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il y a mon repère pour le zip, donc j'ai pas cousu à cet endroit. Donc là pareil, je fronce, je fronce, je fronce. Et après je vais regarder si c'est cohérent avec ma pièce, histoire de ne pas faire 72 fois la même chose. C'est déjà assez long comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc là, ouais, c'est pas mal. Donc, je bloque. Donc là, j'ai bloqué. Donc, je vais pouvoir répartir correctement mes fronces. Et même quand je suis sous la machine, quand j'enlève les épingles, j'hésite pas
à pousser avec mon doigt si jamais je vois que c'est pas terrible. Alors les épingles. Donc là pareil, hein, 1 cm du bord, largeur de point 2,5. On s'assure qu'il n'y a pas de pli, qu'il n'y a pas de couac. Et après on surfile le surplus de couture et on enlève les fils de fronce. Donc je vais coudre ça. Voilà, donc là il ne nous reste plus qu'à aplatir tout ça. Donc voilà. Alors couture en haut. Alors pareil avec le devant. Couture en haut. Donc là on est bien couture ouverte. Hein. Voilà, donc là maintenant on va coudre un côté. Donc endroit contre endroit. Donc par contre on fait bien attention, on ne va pas assembler du côté où il y aura le zip, hein, c'est-à-dire du côté où il y a la fente. Alors endroit contre endroit, donc justement voilà, hein, pas la partie avec la fente, hein, puisqu'on va mettre le zip à ce niveau-là. C'est là où on a mis nos repères. Voilà. Alors zou, donc on épingle. Donc là on essaye que l'empiècement. Alors on peut faire une couture d'un côté, une couture de l'autre, comme ça vient buter les coutures butent l'une sur l'autre, l'une contre l'autre. Ce que je fais d'ailleurs. Donc pareil, on récupère le bas. Je vais déjà épingler le bas. Ah, si les épingles repoussaient, ça serait cool. Donc voilà, donc là je vais surfiler. Voilà, moi je préfère surfiler en premier. Hein. Vous pouvez aussi coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Et ensuite vous surfilez. Ou alors, comme moi, je surfile en premier et je couds à 1 mm du bord. Voilà, donc là j'y vais du haut en bas, je couds, je surfile et je couds à 1 mm du bord, largeur de point 2,5. Et je vais par la même occasion, une fois que ça sera fait et avant de vous retrouver, donc faites-le aussi, je vais surjeter toute l'autre partie, l'autre côté justement là où il y a la fente et où on viendra mettre le zip invisible, d'accord? Donc là je vais surjeter tout le côté, voilà, devant et dos on surjette. Voilà, donc c'est assemblé, donc maintenant on va aplatir les coutures. Voilà, donc en général moi je les couche vers le dos. Et je le fais maintenant parce qu'en général c'est plus facile. Hein. Comme c'est pas assemblé de l'autre côté, on est tranquille. Et puis j'adore quand je fais du repassage, je fais des plis. Des fois je me demande si ça sert à quelque chose. Voilà. Donc là on en est là. Donc j'ai surfilé comme je vous ai dit tout à l'heure le côté
où va être cousu le zip. Donc maintenant, c'est le moment de faire un essayage, parce qu'ok, il y a la gradation et tout, et tout, et tout, mais il y a notre corps. Notre corps est totalement différent. Pour faire du sur-mesure, entre guillemets, on va quand même faire un essayage pour voir si c'est bien fité sur nous. Parce que tant qu'à faire, on coud pour nous, alors autant le mettre à notre taille réelle. Donc voilà, donc là je vais aller faire un essayage et ensuite, donc pour voir si je couds bien à 1,5 cm du bord ou s'il faut que je... parce qu'il y a des tissus qui se détendent, hein, du genre la viscose. Donc voilà, ça peut être plus ou peut-être moins. Donc voilà, donc je vais aller essayer pour voir jusqu'où je dois faire mon repli pour venir poser ce zip invisible. Et donc on reparle du zip invisible après. Alors voilà, je viens d'essayer, donc c'est parfait, c'est vraiment impeccable. Donc je vais coudre à 1,5 mon zip. Donc du coup là je vais mettre, alors je vous mets pareil, le repère Arrêt Zip sur le patron, mais moi je vous conseille quand même de le faire directement sur le zip, hein. Franchement, il n'y a pas mieux que de mettre son propre repère. Voilà, donc le zip invisible, on ne peut pas le coudre jusqu'au bout en invisible. La dernière partie sera cousue sur le surplus de couture et donc il sera fermé, le zip. Moi le zip c'est 25 cm et donc je sais que je vais laisser environ 2 cm de libre. Je ne vais pas coudre, voilà, je vais mettre mon repère. Vous voyez le zip là, bon, les 25 cm, voilà, les 25 cm c'est le zip, hein. C'est pas là, ça compte pas, hein. Donc là, voilà, les 2 cm, bon, je ne vais pas le mettre, hein, je vais le mettre comme ça, hein. Voilà, donc là, voilà, moi ça, ça ne pourra pas être cousu en invisible. Donc, je vais venir mettre un repère. Donc voilà, là, je pose mon zip. Ok, donc j'ai fait mon repère là. Et donc, coup jusqu'ici. Voilà, ça va être là mon repère. Et bien entendu, après, je vérifie, hein. Alors, des fois, on met un repère, on coud, et alors on reprend le zip, et alors ça va pas. Je vous montre. Donc là, j'ai mon zip, donc il va démarrer à partir d'ici. Alors même, il monte bien haut, celui-là. Voilà, qu'il faut que je fasse attention pour bien garder après l'espace de ma couture, que je puisse le coudre. Donc voilà, donc là, vous voyez en plus, voilà. Donc je vais refaire mon repère, parce que alors, je mets un repère, mais alors s'il n'est pas mis au bon endroit, voilà, donc plutôt là. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, je vais assembler ma jupe jusqu'à ce repère ici. Et donc là, cette partie ne comptera pas pour l'ouverture, ne s'ouvrira pas. Voilà, donc je mets mon repère que j'ai mis là, à 2-3 cm de la fin de mon zip. Et donc, je vais coudre à 1,5 cm du bord, puisque voilà, moi, ça me convient. La gradation pour mon 40 est parfaite. Voilà, mais si vous avez une viscose et qu'il faut enlever 3 cm, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'il faut enlever 3 cm, donc là pareil, hein, on fait bien attention aussi à l'empiècement, hein, qu'il soit aux bonnes. Donc là j'épingle le début, mais c'est juste pour bien positionner le tissu, hein. Bien entendu que je ne vais pas coudre jusqu'en haut, puisque ça va être l'endroit du zip, hein. Donc voilà, là j'ai bien mis, voilà, là je vais coudre à partir d'ici, jusqu'en bas. Et je vais vérifier après encore. Une fois que j'aurai cousu, je vais vérifier que mon zip sort bien à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, donc je vais coudre à 1,5 cm du bord. Comme ça, ça va me faire le repli dont j'ai besoin. Donc si vous vous apercevez finalement que c'est mieux 1, vous faites une couture à 1, vous faites une couture à 1 cm du bord. Voilà. Et après, on va venir ouvrir la couture et faire le repli du haut et on pourra positionner le zip. Donc largeur de point 2,5 et donc à 1,5 cm du bord pour moi, puisque c'est parfait.
pour vous, à vous de regarder à combien vous devez coudre, parce que voilà, si je couds à 1,5 cm du bord, après mon repli du haut va se faire aussi naturellement à 1,5 cm. Donc si vous avez besoin que de le replier d'1 cm, parce que du coup c'est un petit peu juste, vous faites une couture à 1 cm du bord. Si vous voyez que vous êtes vraiment ric-rac et que pour faire du 0,5, vous faites du 0,5, hein, c'est pas grave, hein, on fera, voilà, vous vous débrouillez pour faire avec ce que vous avez et vous réajusterez bien entendu sur la prochaine cousette, hein. Donc j'y vais, moi je vais coudre donc à partir du repère que j'ai fait. Donc voilà, à partir de ce repère là jusqu'en bas. À tout de suite. Bon voilà, c'est cousu. Et puis alors en général, voilà, je fais un 1,5, enfin, à la distance dont j'ai besoin pour mon repli zip en haut. Et du coup après je me décale et à la fin de ma couture, je suis arrivée à 1 mm du bord du surjet, hein. Oh, je me suis mélangée avec la fente. Ok, donc là on va ouvrir les coutures donc. Voilà, donc là on ouvre la couture et du coup en haut, donc je vais suivre le repli que j'ai fait et je vais venir presser. Alors si on pouvait voir quelque chose, ça serait bien. Voilà, donc là, voilà, donc je me mets dans le prolongement de mon pli que je viens de faire. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis d'entoilage. Bon, je vais déjà faire ça comme ça. Alors, entoilage, pas d'entoilage. Je crois que je ne vais pas mettre d'entoilage. C'est du chambré. Alors, voilà. Voilà. Donc là, je vais pousser un peu. Je suis bien en ligne droite. Voilà, je vais re-regarder en face comment c'est. Voilà. Voilà. Donc, comme il y a l'empiècement, ça me fait vraiment un creux. Voilà. Voilà. Bon, je vais regarder comment c'est aplati de l'autre côté. Voilà, bon, ça a l'air pas mal. De toute façon, après, je vais coudre. Le zip, ça va réajuster bien tout ça. Ouais, c'est bien. Alors, mon zip, du coup, il est là. Donc, moi, le zip, je le couds en plusieurs fois. Donc, après, chacun sa technique, hein. Moi, je vous montre la mienne. Je fais d'abord une couture de maintien pour bien positionner mon zip. Et ensuite, je le couds en invisible. Voilà, c'est ma façon de faire. Je l'aime bien. Donc, voilà. Donc là, il y a la fameuse ouverture. D'accord? Donc, déjà, le zip, hein, on le coud comme ça. Hein. Et puis, on va le coudre ouvrir. Ouvrir. On va le coudre ouvert. Donc voilà. Et donc voilà, là, il faut bien que j'ai mes 2 cm qui dépassent parce que je ne vais pas pouvoir coudre jusqu'au bout en invisible. Donc si je veux que ça soit bien, bien beau, eh ben, ça sera comme ça. Il faut faire comme ça. Voilà, donc là, moi, je vais d'abord faire une première couture. Donc comme je suis à un 5, voilà, je vais me mettre, je vais faire une première couture, je vais le positionner près du surjet. Hop. Mais voilà, j'aurais pu le mettre aussi ici si j'étais ric-rac, hein.
Voilà, et donc voilà, on va coudre qu'un seul côté pour le moment, hein. Donc moi là c'est juste pour le fixer. Voilà, donc là, ok, donc du coup ça descend un petit peu plus, mais alors par contre voilà, donc là il y a mon ouverture, d'accord, donc moi je vais venir coudre, il faudra pas coudre jusqu'à l'arrêt, jusqu'à l'ouverture, d'accord, il faudra s'arrêter de coudre à 2 millimètres, à 2 millimètres avant l'ouverture, qu'on puisse venir passer ensuite le curseur de l'autre côté, d'accord, parce que si vous faites une couture jusqu'au bout de l'ouverture, vous ne pourrez pas passer le curseur et donc vous serez bien embêté, d'accord. Donc voilà. Donc je me mets au bord du surjet. Hop, 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 et voilà. Et donc il faut pas... Voilà, de toute façon je vais le voir quand je serai sur ma machine. Donc surtout, l'astuce c'est je ne coupe pas jusqu'à l'ouverture. Je m'arrête à 2 millimètres de mon ouverture. Comme ça je peux passer le curseur. Sinon vous ne pourrez pas passer le curseur. Donc si vous voulez, hein, vous faites un petit repère, voilà, et il faut coudre jusque là. Donc j'y vais. Donc moi là je fais juste une couture juste sur le bord, là, c'est tout, juste pour maintenir mon ruban. Et ensuite voilà, je vais le fermer, je vais le mettre aussi de l'autre côté. À tout de suite. Voilà, donc j'ai cousu jusqu'à mon repère, donc à 2 millimètres de l'arrêt de l'ouverture de mon zip. Donc là je le referme, je vais en profiter pour reporter le repère de là où j'ai cousu justement à 2 millimètres de l'autre côté, sur le ruban de l'autre côté, voilà. Je sais que, et vous voyez, tout ça, ça sera juste cousu sur le surplus de couture, hein. Et donc c'est pour ça que 25 cm c'est bien. Comme on ne peut pas coudre jusqu'au bout, donc on ne pourra pas avoir l'ouverture jusqu'au bout, et ben on est bien obligé de faire comme ça. Donc vous voyez là, il n'est pas en invisible, hein, il est juste fixé, hein. Donc là, je vais l'épingler simplement comme ça. Et donc je vais bien faire attention aussi. Je vais bien faire attention aussi à mon empiècement, hein. Donc là, l'empiècement, voilà, il est là. Donc de l'autre côté aussi, ça doit être là. Donc là, l'empiècement est là. Donc, je vais re-regarder quand même après, hein, si je suis bonne, hein. Je vais juste épingler comme ça. Voilà. Là, je l'épingle fermé, mais je vais le rouvrir, hein. Et puis, je vais regarder surtout de l'autre côté comment c'est. Voilà, parce que ici, je veux pas que ça me fasse de... que ça me fasse de trucs. Déjà, je suis même plus à 0,5 du surjet. Alors, d'où l'intérêt de faire cette première couture de maintien. Comme ça, au moins, on ne sait pas décarcasser. Moi, je le positionne bien. Et ensuite, je peux voir. Après, j'ai plus qu'à coudre au bord et c'est tout, quoi. Alors, comment je suis là? Donc, l'empiècement, il est là. C'est bien. Là, par contre... j'ai un petit décalage là quand même, et là aussi. Donc non, ce n'est pas bien.
ce qui est bien, c'est là. Et donc vous voyez, j'hésite pas, hein. J'hésite pas à défaire ce que j'ai fait pour refaire, me positionner différemment. Ouais, là je suis beaucoup mieux. Je n'hésite pas à défaire et à refaire, hein. Bon, ce que je veux, c'est que mon zip il soit bien positionné, qu'il soit invisible. Voilà, ok. Et là, je suis mieux. Parce que là, j'avais un petit décalage ici en haut. Donc ça allait pas. Et là, je suis plutôt pas mal. Alors. Et vous voyez cette fameuse ouverture. Bon, là, c'est pas fixé, mais c'est pour pouvoir repasser le zip de l'autre côté. Bon, après, moi, c'est ma technique, hein. Alors, peut-être que vous en avez une meilleure, hein. Mais bon, comme c'est mon tutoriel vidéo, évidemment que je vais utiliser ma technique. Allez, hop. Donc là, pareil. Donc là, je vais venir coudre juste sur le bord et je vais revérifier. Et ensuite, je pourrai coudre près des griffes. Voilà, donc je vais découvrir en même temps que vous si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc là, hop. Vous voyez là, ce fameux petit trou me permet de passer mon curseur. Alors, commencer. Alors, là c'est pas mal. Voilà, c'est parfait parce que là c'est bord à bord. L'empiècement il est bien. Donc voilà, donc là je vais pouvoir le coudre en invisible. Donc je repasse tout. Hop, je passe dans mon trou. Allez, hop, le curseur, please. Voilà. Voilà. Donc soit vous avez le pied spécial zip invisible, soit vous êtes comme moi et donc vous allez écarter les griffes. Vous allez vous positionner sur le pied ici et vous allez bien écarter pour bien coudre ici dans le sillon là du zip invisible. Alors de toute façon, une fois qu'on l'aura cousu, quand vous le fermez, si vous voyez que c'est pas assez invisible, vous pouvez toujours repasser. Ce qu'il faut éviter, c'est de coudre sur les dents parce qu'après le zip, bon c'est pas grave, hein, après il faut découdre. Il faut découdre à l'endroit où vous avez mordu sur les dents, sinon le zip ne se fermera pas. Et donc là pareil, je ne vais pas coudre, je vais laisser une ouverture à mon arrêt. Donc je vais laisser ces fameux 2 mm pour pouvoir passer mon curseur de l'autre côté. Et ensuite je viendrai finir la couture, voilà, je vous montrerai après. Donc là je fais les deux côtés, donc j'écarte bien mon zip et je couds bien ici, largeur de pointe de 5. Donc hop, donc là on referme. J'ai l'impression que j'ai mordu un peu sur les dents, on va voir si ça se ferme ou pas. Alors, voilà. Voilà. Bon bah c'est parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir... Donc là, je ne cherche pas à coudre les 2 petits millimètres restants. Quand je vais repasser, ça va se positionner correctement et ça ne se verra pas. Donc, parce que c'est là, justement, en essayant de coudre ça, qu'on fait des petits plis, que ça ne va pas. Donc voilà, donc moi, je ne le fais pas. Je le laisse comme ça et ça ne se verra pas. Voilà.
Donc voilà, donc moi je n'essaye pas du tout de ravoir ce petit trou, c'est pas la peine. C'est inutile, ça va juste faire que pincer le tissu. Donc là par contre, maintenant, donc fermer, donc le zip là, toute cette partie justement, je vais venir simplement la fixer sur le surplus de couture, largeur de point 3, ici, et le zip il est posé, on n'en parle plus. Et après donc il n'y a plus que la parmenture à mettre. Et l'ourlet. Bon par contre voilà, hein, voyez pour l'entoilage, parce que finalement ça renforce quand même, ça renforce le tissu. Hein. Voilà. Donc le zip invisible il est posé, il est bien invisible. Donc là on va s'occuper de la parmenture et passant. Que là on va entoiler, moi je l'entoile avec un petit entoilage un petit peu plus rigide que d'habitude, comme ça au moins ça me fait une belle ceinture qui est bien maintenue, et enfin une belle parmenture, le haut est bien maintenu, et des passants bien rigides. Donc on y va. Voilà, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire les passants et la parmenture, puisque nous en sommes là. Donc évidemment j'ai vérifié au préalable avec mes pièces de patron que la dimension est correcte. J'ai ajouté moi 1 cm de chaque côté. Et donc voilà. Donc je vais démarrer déjà par les passants. Donc je l'ai entoilé hein, aussi. Hein. Donc je l'ai entoilé voilà, avec un petit entoilage un petit peu plus épais que d'habitude. Habituellement je prends toujours un petit entoilage spécial soie. Moi j'aime bien. Et parce que c'est fin, ça cartonne pas trop. Mais là, du coup, comme c'est une taille haute, j'ai envie que ça soit bien maintenu et que mes passants aussi soient quand même bien rigides. Donc simplement, voilà, je le repasse hein, endroit contre endroit. Donc j'ai collé ma bande qui est coupée à 1,5 cm, ce qui sera la largeur de mon passant. Et voilà, donc là, je le presse. Je vais venir surfiler simplement tout le côté du passant ici, et ensuite je vais le retourner. Alors après, soit vous faites une surpiqûre dessus, soit vous n'en faites pas. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement, je ne vais pas en faire. Et voilà, on se retrouve après. Donc là, on va le repasser. Et donc, on fait bien attention de mettre le surplus de couture tout du même côté. Sans se brûler les doigts, c'est mieux aussi. Donc après, on va couper tous les 9 cm. Alors pareil, pour les passants, pensez à la ceinture que vous souhaitez mettre avec, hein, pour qu'il y ait la bonne largeur. Moi, je vous donne une mesure, à vous de mettre celle qui vous convient. Donc pensez, voilà, quand vous coupez vos passants, prenez bien ce détail en compte. Moi, je fais des passants de 9 cm. Donc je coupe les 5. Donc voilà, donc tous mes passants sont coupés. Donc on les met de côté. On va déjà s'occuper de mettre la parmenture à la taille de la jupe. Donc là, on va marquer le milieu des pièces. Donc pièce devant, pièce dos. On marque le milieu, comme ça c'est fait. Et surtout le passant dos, faites bien attention à bien centrer au milieu du dos, hein, sinon ça serait pas joli. Hein. Donc voilà, donc là le devant, là le dos. Donc je prends ma jupe. Et donc là on va les mettre endroit contre endroit. Voilà, j'ai nettoyé un peu le tour. Alors donc l'endroit, il est par là.
Donc on ouvre, hein. Donc on marque le milieu. Voilà. Et on vient positionner la pièce endroit contre endroit, milieu contre milieu. On épingle un petit peu. On peut même épingler là. Alors surtout voilà, hein, là il faut bien que ça aille jusqu'au bout du zip déplié. Hein. Parce qu'après on va faire une couture là avant de retourner la parmenture. C'est pour ça, vérifiez bien la taille. Hein. Vous voyez, j'ai mis 1 cm et c'est impeccable. Alors, voilà. Donc là, voilà, on peut épingler du côté du zip jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas besoin de venir assembler la ceinture de ce côté. Par contre, de ce côté, il va falloir assembler la couture. Donc on va l'assembler. On va tracer un trait. Donc là, voilà. Je trace là le trait de la couture côté. Je la reporte sur ma parmenture. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je mets le milieu. Donc le milieu, c'est pas avec le zip déplié, non. Là, le milieu, c'est le zip replié, hein, on est d'accord. Et donc on vient, pareil, endroit contre endroit, milieu contre milieu. Et donc pour le passant, je vous conseille de revérifier encore que tout est bien au milieu. Parce que mieux vaut vérifier 50 fois que de se retrouver après avoir cousu et d'être embêté. Moi j'ai appris ça en couture, que des fois on est sûr, on est certain, ok. Mais finalement, mieux vaut regarder plusieurs fois. Alors là, j'épingle pas jusqu'au bout, parce qu'il va falloir faire la couture. Par contre, de ce côté, voilà, et je vérifie bien aussi, sinon je décale. Je vérifie bien que le zip déplié. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas assez. Donc du coup, je vais... Enfin, cela dit, moi sur ma pièce, j'ai pas ajouté le zip. Hein, donc vous, ça sera ajouté, donc vous n'aurez pas ce problème. Voilà. Vous, normalement, ça tombera bon. Donc, je vais me décaler un peu, puisque de toute façon, il faudra que je recoupe. Parce que je ne veux pas décentrer mon milieu. Ça m'apprendra à pas réimprimer la pièce. Alors, donc là, pareil, on vient marquer le côté de la couture côté sur la parmenture. Toujours que je prenne des craies qui sont minuscules. Alors, donc, là, on trace un trait. Donc, on reste toujours, encore une fois, on reste bien parallèle à cette ligne. On reste toujours parallèle aux lignes. Qu'on enlève, qu'on ajoute, on reste parallèle. Alors, que je me mette dessus. Et donc, voilà, donc je reste bien parallèle, là. Voilà, je suis bien là. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert, les règles japonaises. Hein. Et donc, voilà, je trace mon trait de couture. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours, je reste parallèle à ma ligne de patron. Et j'enlève. Et je trace, je viens. Voilà, donc là, ça va être ma ligne de couture. Donc, je vais venir assembler trait contre trait les deux parmentures. Et je vais coudre sur le trait. Je m'assure bien des deux côtés que ça tombe juste. Voilà, que là, je suis bien bord à bord aussi. Donc là, pareil, je m'assure que je suis bien trait contre trait. Voilà. Et donc là, je vais venir coudre donc sur le trait de couture, largeur de point 2,5 et on se retrouve après.
On va couper le surplus de couture. Un petit peu, hein, on laisse un 0,5. On biseaute. Comme ça enlève encore. Et on vient ouvrir la couture. Et on n'oublie pas les passants. Hein. Ça, c'est le genre aussi de truc qui arrive. On est tellement concentré qu'on va oublier les passants. Voilà, donc je prends mes petits passants. Donc là, du coup, voilà, je vais déjà... Alors, hop. Ah oui, donc c'est par là. Donc on fait attention de bien basculer les surplus de couture aux coutures côté du bon côté. Je veux dire du côté où c'est déjà pressé. Voilà, bon déjà, j'épingle ça. Voilà. Et après, je vais mettre mes passants. Donc, il y a les repères. Hein. Et bon, comme moi, j'ai pas mis les repères, évidemment, je les ai pas mis sur mon patron. J'ai pas réimprimé juste pour des repères parce que bon, on essaye aussi d'être un peu écolo. Hein, tout le temps imprimer les PDF à chaque fois qu'on fait un changement. Merci le gâchis d'encre, de papier. Donc voilà. Mais moi, je sais qu'ils sont à 5 cm à chaque fois. Alors, donc déjà, je vais mettre celui du milieu dos et donc je vérifie bien mon milieu dos. Donc là, je suis bien devant. Voilà, la fente, elle est là. Alors, voilà. Et donc là, pareil, hein, dans le milieu, je ne prends pas le zip, hein, je prends au pli du zip. Hein. Ah ben, ça va, j'ai pas trop décalé. J'ai pas trop décalé. Alors, le zip, donc le surplus de couture, côté surplus de couture à l'intérieur, hein, puisque là ça va être cousu comme ça. Donc après, voilà, il faudra simplement venir coudre le passant ici. Hein, donc on le met à l'endroit. Hein. On met bien l'endroit face à nous. On épingle. Je regarde si je suis bonne, parce que je vois rien du tout. Puis je suis étonnée qu'il soit au même endroit. Et maintenant, c'est bon. Alors, on y va. Donc après... Là, on est où? Donc même si elle est repère, hein, on vérifie toujours. Hein, que ça soit au même niveau. Bon, surtout devant, hein, milieu dos et devant. Parce que le milieu dos, évidemment, on voit que ça. Et le devant aussi. Ok. Donc ça, et donc devant... Voilà, devant, donc on a dit 5 cm et 5 cm. J'ai l'entoilage, hein, parce que je voulais pas le mettre sur le tissu, mais je suis pas sur le tissu. Et donc, par là, pareil. Donc là, voilà, je suis sur la pliure du zip. Hop. Voilà. Donc là, ici. Et l'autre ici. Mais je vais quand même vérifier. Toujours vérifier. Une fois qu'on s'est fait avoir, hein, de toute façon, tout on se fait avoir. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Après, on devient hyper paranoïaque. On passe notre temps à vérifier.
Donc là, la pliure, elle est là, le milieu, il est là. Et voilà, je suis bonne. Donc là, c'est bien. Là, je vais revérifier. Donc là, hop, le milieu, il est là. Ok. Là, on est bon. Et là, si, je chipote. Je chipote, je chipote. Voilà, donc maintenant qu'on a bien vérifié le tout, on va coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5, donc tout le tour, hein, du début du repli. Alors attendez, là j'ai, hop, voilà, je vais tout jeter là. Voilà, hein, donc voilà, on coud bien donc à partir du zip déplié, hein. Il n'est pas comme ça le zip, puisqu'après on va venir faire une couture ici et ça va être retourné et donc ça sera à l'intérieur et là il y aura une couture sur le côté du zip, hein. Donc on démarre bien ici à 1 cm du bord, largeur de point 2,5 jusque l'autre côté. Donc on prend bien tous les passants dans la couture et on se retrouve ensuite. Voilà, donc j'ai cousu. Alors, pour ne pas oublier, je vous le dis tout de suite, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de coudre le dessus de la parmenture. Donc on surfile, c'est le moment de surfiler tout le bas de la parmenture, hein. Voilà, donc maintenant on va repasser tout ça pour pouvoir faire la sous-piqûre pour que la parmenture justement se place correctement. Alors, je vais le mettre à l'envers, ça sera mieux. Donc là, on va repasser donc le surplus de couture, on va le mettre en haut, d'accord? On va le faire d'un côté et de l'autre. Et si vous avez une petite étiquette, hein, c'est le moment aussi de la mettre. Alors, on va couper aussi le surplus des passants. Voilà, on peut recouper ça un peu là, sans se couper les doigts. Donc je l'ai réessayé, j'ai refait un essayage. Et c'est magnifique. Maintenant, il ne manque plus que le soleil. Là, franchement, c'est la cata. Le temps, il est pourri. De la flotte jusqu'à la fin de la semaine. J'espère qu'on va avoir un bel été, pas comme l'année dernière, hein. Parce qu'on a envie de les mettre, hein, nos belles jupes. Donc voilà. Donc on repasse le surplus de couture en l'air face à la parmenture, hein, puisqu'on va venir la coudre. Voilà, puis ça, les passants, on peut les laisser tête en bas, puisque eux, ils vont y rester. Donc le passant en bas, ça sera plus facile pour coudre. Et puis ça permet de vérifier son travail à l'intérieur. Des fois on fait vite et du coup on passe à côté de, voilà. Là par exemple ça peut être cousu du mauvais côté au niveau du surplus de couture. D'ailleurs on peut recouper aussi un petit peu en biseau. Ça sera toujours ça de gagner. Bon, moi j'ai pris un petit encollage un peu épais, hein, comme je vous ai dit. Mais comme je l'ai utilisé pour ma Goldie et que ça avait bien matché justement, parce que j'avais peur que ça se voit un peu trop et que ça rigidifie trop, mais non, finalement j'ai bien aimé. Donc du coup pour les ceintures, hein, uniquement les ceintures, hein, j'utilise celui-là, ou les parmentures, hein. Sinon si je fais une chemise, ou je prends plutôt un entoilage pour la soie. Parce qu'il est très fin et que ça cartonne pas trop, ça rigidifie pas trop le tissu, ça lui garde sa souplesse. Bon, par contre, voilà, pour la fermeture éclair, j'utiliserai pas cet entoilage, hein. Je prendrai plutôt pour le zip, je
prendrais plutôt le nettoyage pour soi. Bon, là, j'en ai pas mis, hein, comme c'est du chambray. J'avais un peu hésité, puis finalement, ça va. Bon, par contre, de la viscose, non, c'est mieux d'en toiler. En plus, ça solidifie le tissu. Voilà, donc là, on a fait tout un côté. Et ben, on peut recommencer de l'autre côté. Si vous voyez, là, c'est pas encore assez plat. Hein, parce qu'on va venir coudre justement ce surplus de couture. On va le coudre à 1 mm du bord. Ce qui va bien maintenir à l'intérieur la ceinture. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, voilà, l'intérieur de ma ceinture est bien à l'intérieur. Vous voyez, là, ce qu'on voit, là, le bord, là, c'est bien la face extérieure. Et c'est ça qu'on veut. Si vous sous-piquez, ça va maintenir les deux tissus au même niveau, voire celui-ci va déborder un peu de la face devant, et donc ça ne sera pas joli. Donc, voilà. Petite séance de repassage dans les règles, comme d'hab. Bon, j'accélérerai au montage. Hein. Donc là, voilà. Et on tire bien. On tire bien sur la parmenture. Et vous voyez la différence entre là et là. Parce qu'en couture, le repassage, c'est hyper important. C'est ce qui va bien positionner tous les matériaux utilisés. Et ça fera des jolies finitions. Voilà. Puis on s'assure que la parmenture ne fasse pas sa rebelle. En retournant en bas. Voilà, encore ici. Voilà, donc je vais venir sous-piquer donc à 1 mm du bord de la parmenture, hein, en prenant bien, donc on fait attention, si vous voyez, et ça m'arrive, ça dernièrement ça me l'a fait, ça me saoule, parce qu'après je suis obligée de découdre et de recommencer. Donc là je vais peut-être me vérifier ça, ça a tendance à m'énerver de découdre et de refaire. Hein. Je crois que je fais déjà suffisamment attention à tout pour en plus que... voilà, là, elle s'est mal positionnée. Donc, quand je vais coudre, et après, ça va me faire des épaisseurs de l'autre côté. Donc, à quoi ça sert de se décarcasser? Voilà, donc, on s'assure bien de bien prendre le surplus de couture. Alors, je démarre pas ici la sous-piqûre parce que là, je vais avoir besoin, vous voyez, de coudre ma parmenture comme ça ici sur le zip pour pouvoir le retourner et que ce soit bien propre hein, pour le finir. Donc je vais démarrer par ici hein, au niveau du passant. Et donc pareil de l'autre côté, donc tout le tour. Donc on s'assure bien de bien mettre les passants la tête en bas hein, parce qu'on ne veut pas les coudre, ils ne vont pas se mettre du côté de la parmenture, ils se mettent de l'autre côté. Et donc pareil, là je vais coudre jusqu'au passant pour pouvoir coudre de ce côté. Voilà, en plus je vous avais dit tout à l'heure qu'on regarderait la hauteur du zip et j'ai zappé. Alors, hop, le petit curseur. Voilà. Puisqu'après, donc, ça va être cousu comme ça. Voilà. Et là, voilà, on voit que c'est à la bonne, que c'est à la même hauteur. Sinon, voilà, on repasse. Hein. On refait, parce que des fois, on peut démarrer un petit peu plus loin ou un petit peu plus près du bord. Et donc, c'est sympa que ce soit bien fait des deux côtés. Donc voilà, la sous-piqûre est faite. Alors largeur de 2.3, hein, je ne l'avais pas précisé. Hein. Enfin, c'est dans le guide de montage de toute façon. Donc là, on va faire la couture. Donc là, on est comme ça, d'accord? Et donc, on va venir coudre cette dernière partie. Donc voilà, donc là, on va coudre ici. Donc on ne coupe pas au ras du zip, hein, parce que voilà, hein, c'est pas la peine qu'on risque que ça se prenne dans le tissu. Hein. On coud à 3 mm du zip ici. Donc on le fait pareil de l'autre côté. Donc je trace pas de trait, hein. En général, voilà, j'essaye un peu de bien le tirer, voire même un petit peu de le décaler comme ça, vous voyez, pas le faire comme ça bord à bord, parce qu'après quand je vais retourner ma parmenture, je vais avoir un petit peu trop de tissu, donc voilà, bon, enfin faites vos essais, hein, vous verrez bien, hein, c'est en faisant que aussi on se fait sa propre expérience. Donc là je sais que je vais bien le tirer,
Comme ça, justement, quand je vais le retourner, ça va bien les tirer en tous les cas sur les côtés. Donc là, j'y vais, je couds à 3 mm du bord auprès du zip et des deux côtés. Largeur de pointe de 5. Alors, du coup, là, c'est cousu des deux côtés. Donc, on enlève le surplus de couture. Alors, je suis où que je fasse attention. Voilà, j'enlève déjà ça. De toute façon, je vais réajuster. Hein. Je vais le retourner et voir ce que ça donne. C'est pas hop, hop. On fait ça une fois et c'est bon. Ça match. Non. Ça match pas comme ça. Donc là. Puis en plus, on positionne bien à l'intérieur. Donc c'est là que je regarde et je vois où je dois couper. Et je réajuste. Je préfère le faire en plusieurs fois que d'être embêté. Voilà, là ça c'est mieux. Alors je vais faire pareil de l'autre côté. À chaque fois je me fais peur. Je prends les ciseaux d'une certaine manière. J'ai l'impression que je vais me couper le doigt à chaque fois. Donc, finalement, voilà, je vais tirer là-dessus. Je vais recouper par là. Voilà, je mets bien le zip. Voilà, et donc avant toute chose, je vais le fermer pour voir où on en est. Si on est toujours à la bonne hauteur, si tout est bon avant de fixer les passants. Voilà, parce qu'on était bon, mais là on n'est plus bon. Alors, voyons voir ça. Voilà. Est-ce que j'ai mal sorti le truc? Oh non, ça va pas du tout. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus. Moi, je vais aller recoudre ça. Hors de question que je reste avec un truc pareil. Ça va me gâcher la life après. Alors, voilà. Donc, vous voyez, même après vérification. Donc, mais bon, c'est souvent que ça le fait. Hein. Donc là, je vais venir et je vais recoudre ici, à ce niveau-là. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Voilà, ça mange pas de pain. En plus, je suis pas sur ma sous-piqûre. Donc, je vais venir coudre ici un petit peu et je vais revérifier. Et je vais faire ça jusqu'à ce que ce soit, top des deux côtés. Voilà. Donc là, pour moi, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais pouvoir bien presser au fer. Et je vais préparer aussi mes passants. Donc maintenant, on va pouvoir coudre les passants. En plus, ça va fixer la parmenture. Donc c'est génial. Bon, visiblement, il n'était pas prêt. Et vous voyez la parmenture, on voit bien qu'elle est vraiment de l'autre côté. Vous voyez, il y a ce petit millimètre là qui fait toute la différence et que ça ne passera pas de l'autre côté.
voilà. Donc là, je vais préparer mes passants. Donc moi, je sais que je veux qu'il fasse 5 cm 5, parce que ma ceinture fera 5 cm 5. Donc je vais mesurer. Voilà, je vais presser au fer. Comme ça, je n'aurai plus qu'à zigzaguer le bas du passant. On peut recouper un peu juste le... Non, je vais pas y arriver. Voilà. Alors, 5, 5. Voilà. Voilà, parfait. Donc je presse, hein. Comme ça marque bien le tissu. Et après, je n'ai plus qu'à venir le coudre là, ici. Un point zigzag très serré. Donc on fait ça sur tous les passants. Donc pensez à bien le mettre à la taille que vous souhaitez, pour ne pas être embêté ensuite quand vous mettrez votre ceinture. Là, j'ai l'impression que... Voilà, donc maintenant, là, je vais aller simplement faire un point zigzag ici sur le bas de ma ceinture, de mon passant, pardon. Largeur de point, donc très très serré. Après, à vous de choisir ce qui vous convient, selon vos habitudes, ce que vous voulez faire. Et voilà. Et après, donc, on va pouvoir faire l'ourlet. Voilà, donc on va finir la couture de cette jupe. Donc, il n'y a plus qu'à l'ourlet à faire. Alors, il y a aussi la fente ici que vous pouvez surpiquer. Hein. Vous mettez au bord, largeur de point 3, 3, 5 et vous surpiquez jusqu'en bas. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais voir si ça tient. Je vais faire l'ourlet. J'aime pas trop les surpiqûres. Hein. Je trouve que ça tend les tissus. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, au pire des cas, je peux toujours venir surpiquer un autre jour le bord de ma fente. Donc, je vais tester sans surpiqûre à ce niveau-là. Et donc, je vais faire le petit ourlet, hein, le petit ourlet fin que je préfère au gros ourlet d'1 cm avec 1 cm plié. Hein. Donc là, je vais replier au fer sur 1 cm, 0,5 même, 0,5, 1 cm, ce que vous préférez. Voilà. Voilà, donc je fais un premier repli, donc, que je vais presser au fer. Là, j'essaie d'avoir un bel angle ici. Hein. Alors, je vais pas couper, comme je vais tout recouper après, comme je vais venir raser. Donc voilà, c'est plutôt simple à faire. Hein. Donc là, je vais venir couper, cranter, voilà. Et je vais couper jusqu'à la couture. Hein. Voilà, je le retourne aussi et je represse pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Donc on fait ça tout le tour. Hein. Tout le tour on fait ça et après on va venir piquer à 1 mm du bord
tout le long, donc début de fente jusqu'à l'autre fente de l'autre côté. Donc largeur de point 3, c'est suffisant. Et donc à 1 mm du bord, 2 mm si vous êtes plus à l'aise. Et ensuite on va raser. Hein. Moi je vais continuer de le presser. Faites-vous aussi de votre côté. Et après on coud et on se retrouve juste après. Donc là on a tout cousu. Donc maintenant il faut tout couper. Donc là tout simplement on se met bien au ras de la couture. Voilà. Et je vais me positionner comme ça, hein, parce que si je le fais, je vais risque de... Voilà, on le tend bien, on tend bien le bout du tissu, hein, et on coupe au ras, on rase. Comme ça, après, on aura juste à le replier. Donc, on fait attention de pas mordre, on fait attention de ne pas mordre sur la couture, hein, parce que si vous coupez la couture, ça m'est déjà arrivé, évidemment, vous pensez bien. Bah, du coup, ça peut être un peu chiant, quoi. Hein. C'est limite, faut tout défaire, tout recommencer. Parce qu'évidemment, ça fait un petit accroc, ça déplace le tissu. Et bah, du coup, il faut tout refaire, quoi. Donc, raser, mais faites attention de ne pas mordre sur la couture. Donc là, on fait attention hein, quand il y a des coutures, là, à côté, voilà. De ne pas venir mordre. Voilà, donc j'ai visiblement eu un problème. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, hein, puisque vous avez vu le début. Donc, voilà, donc hein, on rase bien, on coupe bien au ras, là, voilà, jusqu'au bout. On fait attention sur les coutures ouvertes. Donc, je vous disais, je vous le redis, parce que je vais couper au montage, évidemment. Voilà, j'ai dégarni aussi, là, pour la couture ouverte, j'ai dégarni la couture, j'ai coupé... aussi, j'ai replié d'abord au fer comme j'ai fait pour la première hein, et voilà, ça a marqué un trait et donc j'ai coupé à ce niveau là les surplus de couture hein. Donc j'espère qu'il va bien rester en place celui-ci. Donc là maintenant on va represser au fer, je vais le surveiller hein. Alors parce qu'une fois que c'est cousu coupé je peux pas refaire hein. Et surtout que j'ai fait tous mes ourlets de jupe de tous mes protos et les vrais. Alors, on y va. Donc là, hop. Donc, on represse. Hein. Donc là, voilà. On a cousu 1 mm, on a rasé. Et donc, voilà, tout simplement, on vient juste le replier. Et comme il y a la couture, ça se fait naturellement. Voilà, donc on fait ça tout le tour. Et après, donc, il n'y aura plus qu'à coudre. Je surveille. Voilà. Et on fait attention de ne pas se brûler les doigts. Ok, on est toujours là. On est toujours en place. On ne tourne pas. En fait, c'est le pied, il est trop près de la table, je crois. Donc du coup... Voilà, on arrive bientôt au bout. Voilà, et donc là, on fait bien attention, voilà, que ce soit bien joli au niveau de la pointe, hein, que ça ne fasse pas comme ça. On essaye de bien le plaquer. Voilà. Voilà, puis la fente, je verrai plus tard. Sur mes autres, ça tient bien. Voilà, il sera toujours temps de venir coudre, de venir surpiquer cette fente. Hein. Voilà, c'est pas gênant de le faire ensuite. C'est pas gênant de le faire ensuite, donc vous aussi de votre côté. Hein. Faites comme vous sentez. Donc voilà, je voulais vous montrer les petits passants, voilà ce que je vous avais dit donc de les faire, mais je ne vous les avais pas montrés. Hein. Donc voilà, donc moi je les ai mis à la taille de ma ceinture. D'ailleurs j'ai dû rallonger, hein. C'est pour ça que
C'est pour ça que je les ai mis 10 cm au lieu de 9 finalement sur la planche de patron. Donc pareil, hein, si vous prévoyez d'avoir une ceinture plus large ou plus courte, faites-le à la taille que vous souhaitez par rapport à votre ceinture. Et alors ce qui est bien, c'est que ça maintient... alors j'ai abaissé aussi un peu la parmenture, j'ai rajouté 1 cm parce que c'était un petit peu trop ras au niveau de la parmenture. Et c'est quand même bien, ça solidifie justement, ça permet de bien se solidifier la couture et que ce soit pas uniquement sur le tissu de la ceinture. Là, ça permet que ça, voilà, que la parmenture soit bien prise, au moins ça la fixe et que justement ce petit point zigzag ne soit pas uniquement sur le tissu parce que ça pourrait l'arracher. Alors que si c'est sur la viscose, si c'est sur la parmenture, du coup, comme elle est entoilée, voilà, puis moi je l'ai entoilée avec un petit entoilage un petit peu rigide. Du coup, voilà, ça maintient bien. Bon, bah alors je vais aller faire ma couture donc de mon dernier repli. Je couds donc à 1 mm du bord, tout le tour, début de fente et jusqu'au tour de l'autre fente, largeur de point 3, 3, 5, voilà. À tout de suite. Bon voilà, moi c'est cousu, donc je voulais juste ajouter que si ça a du mal à démarrer au début de la couture, n'hésitez pas quand le tissu est sous le pied, vous tirez sur le fil, hein, comme ça, ça va aider à entraîner le tissu. Des fois c'est un petit peu dur au démarrage. Et voilà, le tutoriel vidéo est terminé, donc Birkin est cousu, hein, vous voyez que j'en ai vraiment plusieurs versions, plusieurs étapes hein, de confection. Celle-ci c'est la dernière, le dernier jet que vous aurez sur la planche de patron. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt lors d'un nouveau tutoriel. Bye!